de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. C'est la salutation de Paul à l'église de Corinthe qui nous permet d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Cette salutation de Saint Paul que l'Église a retenue pour l'ouverture de ces célébrations eucharistiques, pour dire que le mystère de la Sainte Messe est au cœur de la Sainte Trinité. Trois personnes en un seul et unique Dieu. La fête de la Sainte Trinité vient nous faire comprendre que c'est au nom de la charité que nous disons que nous avons un même Dieu, que nous disons que nous avons un même Dieu avec nos frères juifs, que nous disons que nous avons un même Dieu avec nos frères musulmans. Mais la Sainte Trinité vient nous dire que c'est inexact. Nous n'avons pas le même Dieu, notre Dieu est un Dieu de communion. Les Juifs ne reconnaissent pas la Trinité, les musulmans ne reconnaissent pas la Trinité. Dire alors que nous avons un même Dieu, c'est dire que nous-mêmes nous méprisons ce mystère. Mais au nom de l'amour et de la charité, nous disons que nous avons un même Dieu. Cette fête, qui peut paraître simple, a un profond sens et des répercussions profondes sur notre humanité. Trois personnes qui vivent ensemble, trois personnes distinctes, mais qui ne font pas de palabre. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Savoir vivre en communauté. La Sainte Trinité nous montre comment vivre en communauté en acceptant nos différences. Pourquoi alors tant de palabres dans nos familles? Pourquoi alors tant de palabres dans le monde? Que les évangéliques acceptent d'être évangéliques, respectent la différence des catholiques et savoir que nous avons un point commun, nous sommes des chrétiens. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais tous deux, ils sont Dieu, avec l'Esprit Saint. La Sainte Trinité doit pouvoir être le modèle de nos familles. Pas besoin de se diviser, pas besoin de faire des palabres. La Sainte Trinité doit être le modèle des couples. Accepter l'autre dans sa différence. Il y a beaucoup de couples qui se déchirent parce que le mari voudrait que sa femme lui ressemble. Ou la femme voudrait que le mari lui ressemble. Et les enfants aussi aimeraient que les parents puissent accepter leurs caprices. Nous devons vivre ensemble à l'image du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La Sainte Trinité est la solution au racisme. Le blanc n'est pas l'homme noir. L'homme noir n'est pas l'homme blanc. Mais ils ont un point en commun, ce sont des humains. L'homme noir n'est pas moins homme qu'un homme blanc. Que les pays racistes méditent le mystère de la Trinité. Nous avons besoin de vivre ensemble. Nous sommes des hommes de relation. Cette pandémie nous apprend à rester chez nous. Mais la Trinité nous dit, l'homme ne peut pas rester seul. L'homme est communion. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que nous sommes des êtres de communion. La preuve, c'est que nous vivons difficilement cette quarantaine. Parce que nous avons besoin de relations. Il n'y a qu'une seule relation juste et vraie, c'est celle de la Trinité. Le Père ne fait rien sans le Fils, le Fils ne fait rien sans le Père, et les deux font tout de la communion de l'Esprit Saint. Or nous n'avons pas une seule relation, nous avons des relations. Chacun a été élevé par ses parents. Aujourd'hui c'est la fête des mères.
mais beaucoup n'ont plus de relation avec leur mère. Beaucoup n'appellent plus leur mère. Beaucoup ne voient plus leur mère. Beaucoup considèrent leur mère comme une sorcière. Seule la Trinité est une vraie relation. Nous avons des relations aujourd'hui par intérêt. Des partis politiques qui font alliance pour un temps, mais non pas de relation. La fidélité dans la relation qui tourne entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le mystère de la Trinité doit éclairer nos politiciens. Dieu, le Père, ne gouverne pas seul. Il gouverne aussi avec Dieu le Fils. Et leurs actions sont réalisées par l'Esprit Saint. Une politique trinitaire nous fera comprendre qu'on ne peut pas construire une nation seule, avec un pouvoir totalitaire, qui veut toujours dominer, savoir faire entrer dans notre politique les opposants pour le bien de la nation. Frères et sœurs, prions aussi pour nos autorités politiques, qu'elles méditent le mystère de la Trinité à l'image de notre, comment on appelle, union, discipline et travail. Qui est ternaire, c'est-à-dire qu'on prend trois éléments. Union, qui nous rappelle l'unité de la Sainte Trinité. Qu'il y ait l'unité entre les politiciens pour faire avancer le pays. La discipline, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacun a son rôle, mais ils ne se jalousent pas, ils sont disciplinés. Qu'il y ait aussi cette séparation réelle des pouvoirs qui travaillent ensemble. Qu'il y ait aussi l'acceptation de l'opposition pour travailler ensemble. Et enfin, le travail. Le Père travaille pour le royaume de Dieu. Le Fils travaille pour faire connaître le Père. L'Esprit Saint réalise les projets du Père et du Fils. C'est toute la nation qui doit travailler. Et pas un seul parti politique qui doit se croire plus ivoirien que d'autres ou qui aime la nation plus que d'autres. Que nos autorités méditent le mystère de la Trinité. Et prions pour nos mères qui sont aussi à l'image de la Sainte Trinité. Elles reçoivent leur amour de leurs enfants. Elles existent, ou pas qu'elles existent, mais elles sont mères par le Fils et épouses par leur mari. Merci pour toutes ces mères qui donnent de leur temps pour l'éducation de leurs enfants. Pour toutes ces mères qui prient pour notre nation. Pour toutes ces mères abandonnées. Pour toutes ces mères frappées, battues, ignorées. Pour toutes ces mères traitées de sorcières. Que la Sainte Trinité soit votre amour. Que Dieu, qui est né d'une femme, vous bénisse au-delà de vos attentes. Bonne célébration et que Dieu